Merveilleux mardi à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Jésus-Christ inonde nos cœurs, demeurons confiants et soyons sages et intelligents aux yeux du monde qui nous entoure, car nous sommes appelés à briller comme des étoiles, à manifester la lumière de Christ en nous, à manifester la gloire de Dieu et à témoigner sa présence tout le long de notre parcours dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Proverbe, le chapitre 18, le verset 20 et le verset 21, la Bible déclare: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de l'effet ou de la puissance que peut produire les paroles qui sortent de nos bouches. La parole de Dieu nous démontre que nous sommes responsables de certaines choses qui nous arrivent. Nous faisons mauvais usage de notre langue et nous l'employons contre notre propre sort. À côté de toute forme de liens, des blocages ou attaques sataniques que nous subissons, le poids des mots et le pouvoir de nos paroles constituent également un point bloquant et une source de malédiction pour nos vies. Selon Jacques 5, le verset 17, et même 1 Roi 17, le verset 1. Maudire veut dire lancer des imprécations contre quelqu'un ou contre soi-même, mais c'est aussi mal dire quelque chose, tandis que bénir, c'est dire du bien d'une personne et lui vouloir le succès. Toute parole prononcée produit soit la vie, soit la mort. La coupe de notre vie en dépend. Pendant que nous faisons la guerre aux sorciers, aux démons, nos propres paroles nous condamnent, nous enlacent, nos propres imprécations nous détruisent et nous sommes liés par le pouvoir de celle-ci. S'il sort de votre bouche des mauvaises paroles, alors ne vous attendez pas à recevoir la bénédiction. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné devenir de réalité. Ézéchiel 37, le verset 7, lorsque le prophète se retrouvait devant les ossements desséchés, il a déclaré sur les ossements desséchés et ceux-ci ont repris vie et sont devenus des esprits vivifiants. De même que la langue est un petit membre, elle se vante des grandes choses. La langue aussi est un feu sur le monde de l'iniquité, nous dit Jacques dans le chapitre 3, le verset 3-6. Alors bien-aimé dans le Seigneur, engage-toi à réparer tout ce que tu as détruit par ta langue. Crée la vie nouvelle en toi en proclamant la parole de Dieu sur tous les domaines de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Essaie de refermer les portes que tu as ouvertes par les déclarations négatives. Aujourd'hui, sème la parole de Dieu pour ta vie même. Déclare des choses positives. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas afin qu'elles viennent à exister. Mets-toi face aux situations et déclare la puissance de Dieu parce que le Seigneur est le maître de temps et des circonstances et il est capable de changer la courbe de ton histoire à cause de la parole de bénédiction que tu auras proclamée sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse et il rend vos cœurs légers et qu'il bénisse les paroles de vos bouches. Amen.